tout le monde. Bon, j'espère que vous m'entendez des deux oreilles là, j'espère. J'ai pas l'impression moi, mais dites-moi. Ah, je crois savoir pourquoi. En fait, ça venait pas de... Je pense que ça vient de ça. Alors, bougez pas. On va mettre en 3. Et ah, voilà. J'avais pas besoin de couper le stream, je suis bête. Voilà, c'est bon. Donc, c'est réglé. Donc là, normalement, vous m'entendez bien. Donc, on va pouvoir recommencer. Voilà, c'est bon. Et là, hop. 1, 2. Ouais, je m'entends. Et j'ai du restream, donc tout va bien. Donc j'étais en train de tester la réverbération quand tout a cafouillé. Voilà. Voilà. Donc la réverbération, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, donc je vais tester FET. C'est ce que j'étais en train de dire quand mon truc a cafouillé. Donc FET, c'était ça là. Il est où Jet, pardon. Si tu m'ouvres Eminence à la place de Jet, on va pas être copains. Hop. Donc qui était censé aider au niveau de l'équilibrage fréquentiel. Ah oui. Ah oui. Ok. Génial. Ah, c'est génial. Oh, vache, c'est excellent. Faut essayer de pas en mettre de trop. C'est ça le drame avec ce genre de truc, c'est qu'on devrait en mettre des tonnes. Quoi. Punaise. On va mettre une attaque lente. Ah ouais. Bon là en fait ça rajoute du volume aussi, hein, donc faut que... Là, je mets pas plus de volume et ouf, waouh. Franchement c'est un bon plug celui-là. Je pense que je vais l'utiliser. Honnêtement je connaissais pas mais alors c'est génial. Ah vache. Au niveau du mastering là, donc on va pouvoir monter un peu. Ouais, je suis allé fort, hein, je suis désolé. C'était pas prévu. Ah, c'est impressionnant comme plug, hein, honnêtement. Voilà. Et là, d'un seul coup. Peut-être aller un tout petit peu plus de basse. Ça fait carrément ressortir la reverb du mix original. Ah, vache. Ah oui, c'est pour ça en fait. C'est que je sais pas si elle est nécessaire en fait cette reverb que j'ai rajoutée. Peut-être une bêtise. Ça se spatialise un peu plus, mais je sais pas. Je suis pas convaincu. Ah oui, vous êtes hyper fort vous, hein, par rapport à moi.
faut que je baisse. Oh, j'y arrive pas. C'est là. D'ailleurs, je me suis planté dans le chaînage, c'est pour ça. Hein. C'est peut-être mieux là. Ouais. Il y a trop de... De toute façon, il y a trop. Et là, on est pas mal hein, au niveau du son. Parce que je vous rappelle, si on enlève tous les plugs, alors là, il y a beaucoup d'aigus. Là, j'ai tout enlevé. Là. Je remets tout. Par contre, on est moins fort. C'est marrant. Donc voilà. Et ben, ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Par contre, j'ai baissé le niveau, c'est ça que je trouvais assez incroyable. Par rapport à l'original. Je suis vachement bas là, bah oui. On peut monter un peu plus. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, forcément. Je trouve ça bizarre. Mais vraiment bizarre. Je pense que c'est parce que j'ai utilisé la compression de Jet. Là on est bien là au niveau du son. Donc vous voyez voilà un plugin typique gratuit que je vais utiliser souvent. Donc Jet Aqua là. Donc il est gratuit, hein, tout le monde peut le télécharger, il suffit de se faire un compte chez Acoustica et vous pouvez. Celui-là il est vachement bien. Donc le Black Guru il est franchement pas mal aussi, le Coffee Pun aussi. Bon ça c'est autre chose. Hop. Tout à l'heure j'ai trouvé que l'Eminence plugin, donc qui était un channel strip, était pas très adapté à ce qu'on faisait ici là. Et puis j'aimerais bien réessayer les reverbs, mais je comprends pas pourquoi elles fonctionnent pas. Alors, je vais faire un autre aux. Je comprends pas le truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais muter celle-ci et que je vais mettre celle-là là. Tac. Et voilà. Et on va ouvrir un plugin Aqua de reverb pour essayer de voir si elle fait quelque chose quand même, parce que je suis étonné moi. Ah, la Spring, la reverb ressort. Est-ce qu'on va l'entendre? J'ai dû me planter de route. Par contre, les plugins sont longs à la détente.
Ok. Alors bon, là, il y a des coupes bas, HP, low mid, high. D'accord. Mince, c'est bête que j'entends pas, hein, je vous avoue là. Je dois pas m'y prendre correctement. Il y a un truc que je dois pas comprendre, donc là... C'est pas possible autrement. Parce que je comprends pas comment ça marche. J'arrive pas à avoir quelque chose... Enfin moi j'entends pas de différence quoi. Je chercherai pour la semaine prochaine. C'est assez bizarre. Bon ça c'est en fait c'est des stockages de plugins, c'est-à-dire vous pouvez stocker des presets que vous êtes fabriqués. Bon alors ça marche pas, donc on va pas passer 10 ans dessus. Enfin en tout cas moi j'arrive pas à le faire fonctionner. Il va falloir que je... parce que j'aimerais bien savoir si ça fait un truc bien ou pas. Après j'ai plein de reverb déjà intéressantes. Enfin, pour vérifier je vais mettre un autre plugin pour être sûr que ça fonctionne en fait la piste. Pour être sûr que c'est pas moi qui fais des conneries. Un plugin perso. Ah oui, là on entend. Ouais. Alors là je vois pas ce qui se passe avec la reverb, donc on va pas passer 30 ans dessus. Je vire la piste et puis c'est tout. Parce que quand je vois l'efficience de Jet là, punaise de purée de petits pois, celui-là je vais l'utiliser, hein, ça c'est moi qui vous le dis. Je vous enlèverai le phones parce que ça, en fait, je vous avais parlé d'Acoustica. Je vais vous montrer la différence. Je vais essayer de le retrouver de nom. Est-ce que je l'ai encore? Je suis pas sûr. C'est pas Coffee Pun, c'est pas Choral Blaster. Je vous avais parlé de la simulation de studio. Vous voyez, ça c'est un plugin de simulation de studio en fin de compte. De cabine de studio, comme si vous étiez à la place de l'ingénieur du son. Alors en fait, je l'ai acheté parce que au départ, je pensais résoudre des problèmes de mixage et en fait, ça change rien. Mais par contre, le seul truc bien, quand on n'a pas de pièces traitées pour faire du mixage, même si sans pièces traitées, on arrive à du résultat, on y arrive, hein. Mais en fin de compte, le mieux c'est au casque avec l'aplanissement des fréquences du casque. Et bien ce logiciel aplanit les fréquences du casque pour les rendre le plus plat possible, comme vous auriez des enceintes de monitoring très chères avec un traitement dans la pièce. Et donc là, voilà, moi j'avais le droit avec le logiciel à plusieurs configurations de casque. Donc celui-ci, c'est celui que j'utilise en mixage. Et le HD7, c'est un autre casque que j'avais aussi. Et je trouve que ça fait la différence pour moi quand je mixe. Là, je voulais enlever parce que ça vous aplanit aussi les fréquences pour rien. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu couillon pour vous. Donc, oh là là, qu'est-ce qu'il est lent. Qu'est-ce qu'il est lent. Je sais pas ce qu'il a. Il prend son temps. Ah, je crois que Reaper a planté. Donc, c'est ma journée. On va essayer peut-être d'autres plugins, un ou deux. Alors, j'ai pas réussi à faire fonctionner le Bandaxol parce que j'ai pas compris trop comment ça marchait. Tac, donc on va peut-être essayer de le mettre. Hop. Le Backsandal, oh là là, je crois que je dis n'importe quoi. Il m'a remis Black Guru. Ouais. Ah, il m'a viré tout ce que j'avais fait du coup. Je suis dégoûté. Bon, bref. Donc il y a Real Limit. Et là, du coup, ça va être moins bon. Ah, pas forcément. Par contre, ça sature à mort. Comment ça se fait? C'est lui qui sature? Ouais. J'avais vu tout à l'heure. Et ouais. Il y a plus d'aigus là.
Merci. On va enlever cette horreur là parce que ça sature à mort. Ah, plus 10 dB. Oh, oh, aïe, aïe. Au secours. Tac, tac. Comment ça sort fort. Je sais plus comment j'avais fait tout à l'heure. Allez. Voilà. Et non, je suis pas sur le... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, je suis bête. Bah, c'est bon. Hop. Donc c'est pas là, c'est bien ici. Donc faut que je baisse. Waouh! Est-ce qu'il n'y a pas un input là-dedans là, pour éviter que ce soit... Non. Ça c'est con ça. Donc il faut que je baisse... Bah, je suis con. La piste, c'est tout. Non, non, ça change pas. Ok. Alors, on va mettre une... On va faire simple. J'aime pas faire ça, mais on va faire simple. On va ajuster le volume à moins 17. Ah, c'est beaucoup plus mieux. On peut remonter un peu. Ah, c'est mieux. Voilà. Là, ça le fait. Ok. Donc, ok, on ressort jet. Parce que j'aimais bien ce plug là. Il était là, je crois. Hop, hop, hop. Allez, dépêche-toi de l'ouvrir. Oh, oh, qu'est-ce qu'il est lent. Il n'ouvre pas là. Hein. Ah, bah dis donc, il t'a fallu le temps, Coco. Je dis pas trop, et là, on est en train d'exploser le niveau. Voilà. Ah, je l'ai entendu tout de suite, mais je fais... Bon. Tac. Là, vous l'avez pas entendu parce qu'il était là. Donc là, j'ai explosé le niveau. Donc en fait, il faut que je fasse ça, ça et ça. Voilà. On est encore un peu haut. Qu'est-ce qu'il travaille? Je veux pas qu'il travaille, moi. Voilà. Il travaille encore. C'est mortel ce truc pour mettre de la définition sur les aigus et les graves. Honnêtement, c'est un super compresseur dynamique. C'est une tuerie. Par contre, faut se méfier parce que ça compresse à mort.
On va pas en mettre de trop. Parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est quand même pas mal. Hein. La vache. Bon, ok. Alors celui-là, on l'a vu. Ça, je sais plus ce que je fais. On va regarder le back sandal. Oh là, je me suis encore planté. C'est là. C'est en noir. Alors ça, voilà. J'aime pas dans Reaper parce que le master en noir, là, moi, je le vois pas là. Je vois les pistes en gris, mais je vois pas le master en noir. Donc, ok, on a écouté ce que faisait Jet, qui fait du très bon boulot. J'ai rajouté quand même beaucoup d'aigus. C'est à voir en fait. Hein. Je sais pas si je vais sauver parce que je trouve que au final, quand je mettais Black Guru, c'était pour ça que c'était aussi haut en fait. Ok. Non, j'aime moins. Hein. C'est un choix. Alors, j'avoue que là, au niveau du mixage, ce que je suis en train de faire, c'est de rajouter du médium aigu et de l'enlever. Je sais pas trop, je suis assez mitigé. J'aime bien sans, j'aime bien avec. J'ai pas de prise de parti là. C'est vraiment. Là, c'est à demander. Ça, c'est le genre de truc à demander quand vous faites un mixage pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu préfères des deux? Et puis voilà. Parce que j'aime bien les deux, je sais plus quoi faire. Donc, je continue. Master Track. On a dit qu'on regardait encore les plugins quoi. Donc, Aerostomp, c'est quoi? Ah, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'était un plugin pour guitare. Alors, je sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça va faire un effet à la noix complètement bizarre? Oh la vache! Ah, ah. Énorme! C'est de la disto! Ah, c'est vraiment un plugin de guitare. Hein. Ah oui, là, ça n'a rien à voir avec. Ok, bah ça, faut l'essayer, ça. Moi, je sais pas. Hein. C'est pour les guitaristes, je suis pas guitariste, donc je sais pas. Donc ça, c'était un compresseur, je crois. Ouais. Putain, la vache, ça pompe. Pardon, excusez-moi. Là, on est dans le pompage, là. Hein. Waouh! Waouh! Ah, ça marche pas mal. Ça serait pas mal, ça. Sérieux, ça marche pas mal. Je mets un gros threshold exprès. Là, on est dans le pompage à mort, là, hein, je le dis. Hein. Punaise. Ça donne un bon effet de pompage, hein. C'est sympa. Hein. Honnêtement, c'est peut-être le seul plugin que... Ouais. Il est peut-être juste... Ah, on peut obtenir des super trucs. Alors moi je pense que c'est un compresseur qu'il faut mettre en glue compresseur. C'est-à-dire quand on a terminé le mix des pistes, il faut le mettre... Oui bah là vous avez rien entendu en fait parce que c'était... Bah je recommence. On appelle ça l'effet de pompage. Hein. Là, au milieu, on a un punaise d'effet de pompage, c'est un truc de malade. C'est ça qui fait que le son monte et baisse en fait.
plus. Un petit peu. Et là, au milieu, c'est là où on a le plus effet de pompage. Là, il y a la compression et la saturation, c'est ça que je comprends. Là, ça fait plus travailler la compression et là, plus la saturation. On enlève. Donc, ouais, ça c'est pas mal. Si vous n'avez pas de compresseur pour faire de la compression parallèle, je pense que ça, c'est vraiment un bon outil. Voilà, je pense qu'il sonne vraiment bien pour le taf. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. Attendez, 32 fois. Waouh! C'est le taux de compression? Non, c'est la saturation. Je sais. Alors, je sais pas si c'est la saturation ou je sais pas si c'est mon PC qui suit plus. J'en sais rien. Je pense que c'est mon PC qui suit plus. Ouais. Pourtant j'ai une bête de course, hein, donc ça doit bouffer du cross. Waouh! Truc de malade. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'entendais plus rien. Ça doit être le taux d'échantillonnage. Voilà. Ouais, c'est pas mal en compression glue. En fait, pour par exemple toutes les percus, on met un compresseur et un égaliseur sur une piste mètre pour pouvoir donner une uniformité avec la basse en plus, uniformiser un petit peu le son pour pas qu'il y en ait qui se bouffent les uns les autres. Et en compresseur de glue, il est pas mal, Artifact, j'avoue, hein. Par contre, il bouffe des ressources. Je suis désolé, plus 4,7, je vous ai pété les oreilles là. Ok, alors, Aérostomp. On a vu ça tout à l'heure. Allez, je finis vite fait. Artiflac, on en a parlé. Celui-là, c'est celui que j'ai mis, donc égaliseur de bandes que j'ai mis pour rajouter des aigus. Ok, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Le Black Guru, je vous l'ai montré. Coral Blackster. Ah, c'est ça que je cherchais. Alors, je vais enfin savoir si ça fait quelque chose ce truc-là, puisque c'est comme la reverb, j'entends pas. Ah bah là on entend clairement là. Là ça vire les aigus là. Là oui. Ok, si on entend. Donc là en fait. Là je vais virer des aigus et là je vais virer des graves. Et le filtre en plateau, le chef là. Voilà, hop. Bon là par contre. Donc là j'en enlève. Là j'en rajoute. Et là j'en retire. Ok, ouais, c'est très léger. Alors là c'est vraiment pour c'est pour du mixage chirurgical. Mais il y a des presets. Ouais. Ah si, hein, ça rajoute un petit peu d'aigu là, c'est pas mal. En fait, ouais, ça marche bien. Alors moi j'utilise pas les back sandals parce que bah, je fais pas de mastering. Donc, mais c'est un outil qui a l'air de bien fonctionner. Donc c'est juste pour l'équilibre entre les basses et les aigus en fait, hein, c'est tout, hein, c'est le seul... un petit peu comme Jets, mais sauf que cette fois-ci, vous faites la balance. C'est-à-dire qu'au lieu de monter les basses et les aigus en même temps et bidouiller vous-même sur les deux boutons pour la balance, là par rapport au plateau, en fait, vous montez d'un côté, vous baissez de l'autre quoi, pour trouver un équilibre. Mais
Ouais, il faudra que je teste. Moi, je suis pas fan de ça. Ça, je vous l'ai montré. Alors, Pumpkin, voilà. Donc, c'était ça qui était une saturation. Alors, ce sera le dernier. Moi, j'ai pas entendu de saturation, honnêtement. Alors, peut-être que je me suis pris comme un gros manche. Ah si, ouais, ça sature à mort. Ah si, ok. Ah ouais, en fait, ouais, si, ça marche pas mal. Et c'est assez, je trouve que justement, c'est assez subtil. Bon là, je fous à fond, hein, c'est juste histoire de vous entendiez. Mais si, ça marche pas. Honnêtement, ça marche pas mal. Euh, pour crader un son, pour rendre un peu plus analogique, ça marche vraiment bien. Ouais. Alors après, vous voyez, là, il y a un... Hop. Dans son travail, là, vous avez vu? Je sais pas à quoi correspondent les abscisses et les ordonnées, mais faudra que je regarde. Mais par rapport au signal, ça fait un truc. Le signal est là, en violet. Vous voyez, hein? En fait, regarde, il retire 2 dB. Hein. Là, il retire moins 5, moins 4, moins... La vache. Et il en retire plus dans les aigus que dans les graves. Ça y est, j'ai compris comment ça marche. Voilà, le low shelf, c'est ça. Le high shelf. Oh! En fait, on peut faire un choix au niveau de la saturation grâce au low shelf et au high shelf si on veut que ça sature plus au niveau des graves, des aigus, ou équilibrer les deux, quoi, en fait, grâce à ces deux-là. Poste. On va enlever le prêt, tiens, hop. Le bonheur est dans le prêt ou dans le poste? Dans le prêt ou dans le poste? Alors on entend bien là. Hein. On entend écoutez la saturation là, c'est mortel. Voilà. On applique un petit peu de ça et ça donne un petit peu de grain en plus en fait. Mais par contre, faut jouer sur les filtres parce que sinon ça marche pas. Ah si. Et par contre, faut que le shape soit très large parce que là, sinon, on entend moins. Elle est intéressante. C'est pas une de mes préférées dans les saturations, mais elle est intéressante. Elle marche bien. Pour une gratuite, hein, encore une fois. Après, malheureusement, je suis désolé, vous pourrez pas la voir parce que il fallait la télécharger au moment d'Halloween. Donc ouais, elle marche bien. Alors ça, on peut s'en servir pour un petit peu donner du grain à de la voix, donner dans un mix en général un petit peu plus de grain aussi, que ce soit pas trop propre, quoi. Que l'effet de saturation comme ça donc ce que vous entendez là, ça fait un son un peu brouillon, ça peut aider à rendre un mix un petit peu plus sympa. Alors là, en l'occurrence, je le ferai pas sur Stargazing, hein, ça. Tac. Bon alors, moi ce que je vais faire là, c'est que je vais sauver ce projet là en tant que deuxième projet, et puis je me ferai un AB. Ah, j'espère que je l'ai pas sauvé, que j'ai pas fait une connerie. Je vais l'appeler 2. Parce que je sais pas trop quoi faire par rapport au plugin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc bah écoutez, pour revenir à nos plugins de chez Aqua, eh ben, je trouve que c'est du bon matos pour du gratuit. Franchement, ça fait le job carrément bien. Donc ça peut être sympa de se les mettre dans sa bande de plugins pour mixer. Après, j'aurais juste une limite, c'est que en fait, il bouffe beaucoup de processeurs, j'ai l'impression. Donc, regardez, on va regarder ce que ça fait quand je les mets tous.
Ouais, 22% de processeur pour juste le peu de plugins que j'ai, c'est beaucoup. Euh, Si je compare avec des trucs que j'ai déjà écrits, que j'ai déjà fait, qui seraient pas du... Comment expliquer ça? Qui serait pas du... On va voir. Là, on doit avoir le... Bon, on va rebaisser le son déjà dans un premier temps, parce que là, c'est trop fort. Non, je confonds toujours, j'en ai marre. De réa limite, on va le pousser un peu plus par là. Mon mixage est pas bon, là, parce que je pousse trop... Voilà. Performance meter, voilà. Ah non, pas tant que ça, hein. 2% 78 au niveau des effets, c'est pas énorme. J'en ai combien en tout? Alors, 1, la reverb ça pompe beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, si je rajoute ça. Bon, évidemment, ça va être pourri parce que ça monte très vite. Si. Ça monte très très vite. 4% avec 2 de plus. Par contre, la seule limitation pour moi des effets de chez Acoustica Audio, ça va être ça. Ça va être que ça bouffe du processeur. C'est ça, ça mange de chez ça mange. Donc vous avez vu, 4% quand vous en mettez une instance, ça veut dire que c'est 2% par instance. Vous en mettez sur 10 pistes, vous avez déjà 20% de processeur qui est pris avec 2 plugins. C'est énorme, énorme. Là où quand vous prenez d'autres plugins, c'est assez vite. Vous avez beaucoup de mal à faire saturer votre PC, quoi. Alors, ce sera peut-être pour moi la seule limitation de ces plugins de chez Acoustica, là, à quoi ils servent? À plein de choses. Donc moi je vous conseille ces plugins gratuits qui ont l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment de la qualité. Ça fonctionne très bien. Par contre, c'est orienté. Alors, c'est sûr que le son n'est pas neutre du tout. Ce sont des plugins colorés. Donc, on va pas faire du transparent, du mixage transparent avec ça. On va vraiment mettre de la couleur dans son mixage. Donc, vous oubliez si vous voulez faire un truc transparent. C'est que des machines vintage. C'est que ça. Par contre, au niveau du vintage, voilà, c'est Sienna dont je vous parlais tout à l'heure, qui est comme Real Phones dont je vous ai parlé, que moi je ne veux pas utiliser. Si vous cherchez des plugins colorés, même en gratuit, vous pouvez télécharger. Allez-y, hein, parce que là, il y a de quoi faire. On peut y trouver son bonheur, on peut orienter ses mix, on peut remasteriser, remixer des titres à l'envie, on peut faire plein de choses. Quand vous enregistrez dans la boîte en neutre, sans mixer avant la captation, franchement, ça fait du bon job. Puis vous voyez, il y a du monde hein, quand même en achat, il y a du monde. Alors j'aurais juste une petite réserve sur les reverbs que j'ai pas réussi à faire fonctionner, je sais pas pourquoi. Et ça notamment là, Jet Volume, pour moi c'est de la bombe. Hein. Ça marche super bien, mais c'est waouh. Ça peut sauver un mix comme le truc en cloche de tout à l'heure. Le rouge là, le back sandal. Et puis ça, le compresseur Arctic sur le bus compresseur, je suis sûr qu'on peut faire plein de choses en mixage rien qu'avec des choses gratuites de chez Acoustica, on peut faire des choses vraiment sympas. Et puis en général, même avec des plugins gratuits, je vous en présenterai d'autres, hein, par exemple la suite Analog Obsession. Donc voilà, c'était une présentation vite fait, un petit peu mauvaise parce que bon, j'ai eu des problèmes techniques et puis bon, je découvre comme vous les plugins, je les ai pas tant essayés que ça. Des plugins gratuits de chez Acoustica. Donc moi, à mon sens, ça vaut le coup. C'est gratuit, ça fonctionne bien. Par contre, il faudra un PC vraiment performant pour en faire tourner plein. Voilà. Après, pour des petits mixages de 3-4 pistes, voire 10 pistes, je pense que par rapport à ce qu'ils font en égalisation, en compression, voilà, ils sont bien. Mais voilà, voilà. Mais je dirais plutôt orienté mastering, hein, ce que j'ai pris. Peut-être pas le Pool Tech, mais comme celui-là, mais quand même beaucoup, pas le Pumpkin, mais en tout cas le compresseur blanc de tout à l'heure. Ah, j'ai pas montré Tan, bon c'est pas grave. Mais je l'avais pas dans ma liste. Le compresseur blanc est bien pour le glue compresseur, ça c'est bien pour du mastering et l'enhancer, l'écu dynamique de tout à l'heure est bien aussi pour le mastering. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du fabricant, à vous faire un compte et puis à vous faire une idée et à télécharger les plugs
parce que je trouve que en général, c'est quand même bon. Faut être honnête, hein, ils sont pas idiots, ils savent très bien que s'ils font ça, c'est pour vous attirer, pour vous dire allez, on fait des bonnes choses, venez acheter le reste. Après, si le plugin vous suffit, c'est pas la peine d'acheter parce que ça sert à rien. Moi, personnellement, je suis pas un studio de mixage encore, donc j'ai pas l'utilité d'avoir autant de diversité. Je pense que je peux m'en sortir avec ce que j'ai. Puis même si je faisais un petit peu plus de mixage, j'ai déjà des bons plugins qui fonctionnent bien. Mais je crois que je vais fouiller un peu Acoustica et les machines qu'ils font parce que ça m'intéresse. Comme Arturia qui sont des fabricants que j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ce nouveau volet vous a plu. La semaine prochaine, je ne sais pas ce que sera le sujet, mais peut-être que je continuerai un petit peu au niveau du mix sur des choses plus perso pour parler des compresseurs parce qu'on avait parlé des égaliseurs. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je suis désolé pour les problèmes techniques et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!